Voilà, ce soir, j'ai pensé que nous pourrions nous arrêter sur une fête prophétique que le peuple d'Israël va célébrer à partir de dimanche soir. C'est la fête de Hanouka. Cette fête, elle est mentionnée uniquement dans le Nouveau Testament, au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, et pas du tout dans l'Écriture. Mais il y a des annonces prophétiques quant aux événements qui ont conduit justement à cette fête. Et ces éléments se trouvent dans le livre du prophète Daniel, que Jésus reprendra quand il dira, parlant de son retour, quand vous verrez l'abomination et la désolation qu'a annoncé le prophète Daniel. C'est-à-dire que Jésus ne considérait pas que tout ce qui avait été annoncé au sujet de cette fête par le prophète Daniel était accompli, mais il pensait que c'était une prophétie aussi qui s'appliquait à une époque future par rapport à son temps, et finalement nous allons essayer de comprendre que c'est de notre temps qu'il s'agit. J'aimerais que nous relisions quelques versets justement dans le chapitre 11 du livre du prophète Daniel. Daniel, chapitre 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Alors, sur l'ordre de qui? D'un roi impudent, nous est-il dit, qui donc va provoquer cette abomination dont parle Jésus. Donc, elles profaneront le sanctuaire et la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront donc l'abomination du dévastateur. C'est une des trois fois, dans le livre du prophète Daniel où on trouve cette expression, donc abomination du dévastateur, on y reviendra tout à l'heure. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leurs dieux agiront avec fermeté. Les clairvoyants parmi le peuple donneront instruction à beaucoup. Il en est qui trébucheront pour un peu de temps, à cause de l'épée, de la flamme et de la captivité et du pillage. Dans le temps où ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se joindront à eux par des intrigues. Quelques-uns parmi les clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps fixé. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. Il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera de gloire ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur beaucoup et leur partagera des terres pour récompense. Dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, nous lisons que Jésus se trouvait à Jérusalem alors qu'on y célébrait, alors en français on traduit par la fête de la dédicace, le mot hébreu est Hanouka. On célébrait à Jérusalem la fête de Hanouka, c'était l'hiver, et Jésus se promenait sous le portique de Salomon parce que l'hiver, à cette saison-ci à Jérusalem, il peut faire très froid. Et Jésus donc marchait pour se réchauffer. Et on va l'interroger sur sa messianité. Et là, on va lui demander de déclarer d'une manière ouverte si oui ou non il est le Messie. Et Jésus donc va répondre à cette question pour se proclamer effectivement le Messie qui avait été annoncé et qui avait été promis. Cette fête est une fête très spéciale. Hanouka, en effet, signifie inauguration, dédicace, etc. De quoi s'agit-il?
eh bien, d'événements qui ne nous sont pas directement rapportés dans l'Écriture elle-même. Le Nouveau Testament, nous l'avons vu, n'y fait allusion que d'une manière incidente et suppose que les lecteurs connaissent justement ces événements, cette fête, ce qui n'est plus le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alors on va d'abord rapidement essayer d'évoquer ce qui s'est passé, comme on le dit, dans ce temps-là. Ce temps-là, c'était le temps où, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, 332 avant Jésus-Christ, la civilisation grecque se répandait en Orient. La civilisation grecque était une civilisation brillante et qui, à bien des égards, ressemble énormément à notre civilisation d'ailleurs. Notre civilisation moderne est directement l'héritière de cette civilisation hellénistique ou grecque. D'abord, la langue grecque s'était répandue dans tout l'Orient. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. Deuxième marque de cette expansion de l'hellénisme, c'était évidemment la religion grecque. Cette religion qui était une religion syncrétiste, qui absorbait, en fin de compte, tous les dieux des nations qui avaient été conquises par, justement, Alexandre le Grand et ses successeurs. Mais c'était aussi une civilisation qui était basée sur la science. Les Grecs ont été à la base de la plupart des sciences modernes, des mathématiques, l'astronomie, les recherches, la médecine, etc., dans beaucoup de domaines. Les Grecs étaient un peuple qui était très rationnel, on pourrait dire aussi très rationaliste. Il avait fondé la philosophie, c'est-à-dire la réflexion humaine sur les choses de la vie. Et c'était une civilisation aussi qui glorifiait en quelque sorte l'homme. C'était une civilisation que l'on pourrait appeler humaniste, et c'est en cela que notre civilisation moderne ressemble à la civilisation grecque. L'homme était au centre du système. L'homme était la réalité la plus importante. Et les dieux, bon, finalement, à cette époque-là, on n'y croyait plus trop. Mais, par contre, l'homme était invité à se développer, à s'épanouir, à développer cette civilisation brillante qui était celle de la Grèce. Et il y avait deux domaines dans lesquels l'être humain devait se développer. Le premier, c'était le domaine de la culture, et les Grecs avaient accordé beaucoup d'importance à la culture. Le théâtre, la poésie, la musique, bref, tout ce que nous retrouvons aujourd'hui dans notre civilisation humaniste, et puis aussi le sport. Les Grecs avaient cette expression qui sera reprise par les Romains beaucoup plus tard, mens sana in corpore sano, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et par conséquent, les Grecs avaient développé d'abord aussi la démocratie. Et il y avait un peu partout dans le monde grec des villes indépendantes qu'on appelait polis, d'où le nom de politique en français qui vient de là directement, qui s'auto-administraient par le conseil du peuple, appelé Boulé, et qui est la base de notre démocratie moderne. Et puis, la civilisation grecque avait institué aussi dans chaque ville, outre des théâtres, des odéons, des endroits où l'on pouvait se cultiver, on avait aussi institué le gymnase. Et le gymnase, c'était, comme son nom l'indique, un endroit où l'on pratiquait toutes sortes de sports, mais aussi qui étaient des endroits où ensuite on développait l'esprit. Quand on avait accompli le sport, eh bien, ensuite,
On pouvait écouter des philosophes qui donnaient des leçons, des cours, etc. Par conséquent, c'était une civilisation qui a eu énormément de succès dans le monde ancien, parce que aussi, en fin de compte, elle prônait, outre le développement de la personne humaine, le plaisir. Et l'idéal des Grecs, c'était justement de se libérer du fardeau du travail. Le travail était un esclavage, qui était réservé justement à des esclaves. Mais l'homme libre devait avoir le maximum de loisirs pour se cultiver et finalement pour vivre dans le plaisir. Et là, on voit justement que cette civilisation grecque avait posé les bases de l'humanisme moderne et de notre civilisation moderne. C'est ainsi que le peuple juif, le peuple d'Israël, revenu de l'exil depuis un bon siècle et demi maintenant, se trouvait soudain confronté avec cette civilisation brillante. C'est une civilisation qui, à certains égards, pouvait paraître supérieure à la civilisation juive, et notamment à la Bible. Et il y a eu déjà, à partir de cette période-là, un conflit larvé qui est né entre, disons, le peuple juif, le peuple d'Israël et la civilisation grecque. Dans un premier temps, il y a eu un accord qui a été passé avec les pouvoirs qui ont dominé sur Israël. C'était que le peuple juif, au sein du monde hellénistique, jouissait d'un privilège. Toutes les nations qui faisaient partie de l'Empire grec se devaient d'adopter la civilisation grecque, la culture grecque et la religion grecque. Bien sûr, surtout ce dernier point était inacceptable pour les Juifs, puisque pour la Bible, évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu a des exigences, des lois pour son peuple, lois qui sont souvent contraires à ce qu'étaient les coutumes grecques. Et c'est ainsi que les responsables du peuple juif, qui étaient les grands prêtres en particulier, qui avaient à la fois un rôle religieux, bien entendu, mais également un rôle politique de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics, les grands prêtres avaient réussi à négocier avec le pouvoir grec un modus vivendi, où le peuple juif avait, et c'était l'exception au sein du monde hellénistique, avait le droit de conserver sa religion, de conserver ses lois issues de la Torah, et cela sans interférence avec le reste du monde hellénistique. Mais il y avait une clause qui précisait que cette exception pourrait être remise en question si un jour le peuple d'Israël décidait d'abandonner ses coutumes, sa religion, ses lois. Et si librement le peuple d'Israël décidait de s'intégrer au monde grec, alors évidemment, on l'accueillerait à bras ouverts, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est ainsi que le peuple juif a réussi pendant nombre de décennies à conserver son identité, sa foi, sa religion, ses coutumes, ses lois. Mais, petit à petit, l'hellénisme s'est introduit insidieusement au sein du peuple d'Israël, notamment en ce qui concernait les jeunes. Les jeunes étaient plus sensibles que les autres à cette évolution. Et un certain nombre de jeunes juifs ont été amenés à considérer que la civilisation grecque était infiniment supérieure à la vieille religion juive. Et ils se sont mis à envier les pratiques et les coutumes des Grecs. Notamment, ils ont commencé à se livrer au sport. Bon, on pourrait dire, après tout, le sport, c'est neutre. Ça n'a pas d'incidence. Et c'est pas si neutre que ça.
Évidemment, on a commencé par des réalités qui semblaient anodines. Mais derrière le sport, il y avait tout le reste de la culture grecque qui petit à petit pénétrait insidieusement au sein du peuple d'Israël. La philosophie, la littérature, et toutes ces choses ont commencé petit à petit à infecter le peuple d'Israël. Et c'est ainsi qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu toute une partie de la jeunesse du peuple d'Israël qui a véritablement lorgné, comme on pourrait dire, vers l'hellénisme. En sorte qu'un parti pro-helléniste s'est créé en Israël et à Jérusalem. On les appelait les Mithyavnim, c'est-à-dire les hellénistes. Et c'était des gens qui ne rêvaient que d'une chose, c'était de faire en sorte que la Torah soit abolie et que le peuple d'Israël s'intègre dans le monde hellénistique, ce monde grec qui était la quintessence de ce à quoi ces gens pouvaient rêver. Par contre, il y avait également à Jérusalem des gens qui ne voulaient rien entendre de cette civilisation grecque, parce qu'ils avaient compris qu'elle était absolument antinomique, absolument antagoniste avec la Torah, avec les véritables valeurs qui étaient celles du peuple juif, et par conséquent, ils s'y opposaient de toute leur force. Et dans les années 170, 160, cette décennie, 170, 160 avant Jésus-Christ, le parti des hellénisants a réussi à créer à Jérusalem un gymnase. Très intéressant de noter aussi que le gymnase, comme son nom l'indique, gymnos en grec, ça veut dire nu, la nudité, et dans les jeux sportifs qui se pratiquaient dans le gymnase, les athlètes intervenaient nus. Ça aussi, c'est pas anodin. Parce que derrière cela, il y avait évidemment toute l'immoralité qui était caractéristique aussi du monde grec, l'homosexualité. Et puis évidemment, il y avait pour les Juifs un autre problème, c'était celui de la circoncision. Et quand il y avait des compétitions entre Juifs et Grecs, et que les Juifs, les athlètes juifs défilaient dans le gymnase, on se moquait d'eux à cause de leur circoncision. Et certains sont allés jusqu'à faire disparaître les marques de leur circoncision, c'est-à-dire en quelque sorte, c'était un reniement de leur judaïsme. Et petit à petit, ce parti, à partir de ce gymnase qui était le centre de ce parti des hellénisants, a réussi à gagner les classes supérieures, et notamment un certain nombre de prêtres. À cette époque-là, 165 avant Jésus-Christ, il y avait à la tête du peuple d'Israël un prêtre, un grand prêtre, qui était un homme particulièrement pieux. Il s'appelait Chonio III. Et cet homme était quelqu'un qui avait bien compris les dangers de l'hellénisme, les dangers de ce gymnase, et qui s'efforçait de limiter l'influence de ces gens-là, et l'influence évidemment du monde ambiant, parce qu'évidemment il y avait des contacts aussi. Et il y avait dans sa famille un autre membre de cette famille, donc la famille des grands prêtres, qui se faisait appeler Ménélas, ce qui était un nom grec, et qui lui était hellénisant. Et un jour, ce prêtre, qui était un prêtre fidèle, a été assassiné, et Ménélas a pris sa succession. Ça veut dire que le parti des hellénisants est devenu prépondérant à Jérusalem. Et dès que Ménélas est arrivé au pouvoir, il s'est adressé au roi. Et ce roi
de Syrie, qui était un royaume grec, ce roi de Syrie qui dominait sur Jérusalem. Jérusalem était en quelque sorte vassal. La Judée était un pays vassal, une province de cet empire de la Syrie. Eh bien, ce roi n'était pas n'importe qui. Il en est question dans le livre du prophète Daniel. Il s'appelait Antiochus IV. Et il avait ajouté un surnom, Épiphanès. Épiphanès, ça veut dire en grec Dieu révélé, Dieu manifesté. Et Antiochus Épiphanès, Épiphane comme on dit en français, était un homme qui se considérait comme une manifestation de Zeus, le roi des dieux du panthéon grec. Et par conséquent, c'était un homme qui s'était auto-divinisé, ce qui en principe pour un juif est une abomination. Quelque chose d'intolérable. Un juif ne peut pas admettre qu'un homme se divinise. Et cet homme, donc, ce roi, avait été évidemment honni par le parti des fidèles qui se trouvaient à Jérusalem. Mais quand Ménélas est arrivé au pouvoir après avoir assassiné Chonio III, eh bien, il s'est tourné vers Antiochus IV en lui disant « Nous réclamons maintenant l'abolition de ce privilège que nous avons, nous, peuple juif. Nous voulons nous fondre volontairement dans le monde grec. » Antiochus IV n'attendait que ça, bien sûr. Et immédiatement, il a donc accepté que le peuple juif, le peuple d'Israël, entre dans ce moule qui était celui de la civilisation hellénistique. Il est venu en personne à Jérusalem et il a transformé Jérusalem dans une cité grecque, une polis. Et le temple du Dieu d'Israël, a été assimilé au temple de Zeus. Dans le lieu très saint, Antiochus a fait dresser une statue de lui-même, sous la forme justement de Zeus olympien. Et sur l'autel qui se trouvait devant le lieu saint, il a fait sacrifier des porcs. Vous savez que le porc est un animal impur. Et ça a été la profanation du temple. Cette profanation qui avait été annoncée par le prophète Daniel, notamment dans le texte que nous avons lu, et quand Daniel nous parle de l'abomination et de la désolation, c'est ça, c'est la profanation du sanctuaire et l'érection dans le lieu très saint d'un objet abominable, c'est-à-dire d'un objet idolâtre, la statue du roi. Et on était obligé de se prosterner devant la statue du roi, sous peine de mort. Si bien que là, le peuple d'Israël s'est trouvé dans une situation où non seulement sa religion était interdite, mais toutes les pratiques de la Torah ont également été interdites. La Torah a été mise hors la loi. Et on n'avait plus le droit de circoncire les enfants. On n'avait plus le droit de manger cachère. La consommation du porc était obligatoire. Et pour avoir refusé de manger du porc, un certain nombre de sages ont été mis à mort sur l'ordre du roi. Bref, ça a été véritablement l'apostasie, dont justement le prophète Daniel avait également. Et il y avait entre autres objets de cette profanation le fait que, vous vous souvenez, dans le lieu saint, il y avait une menorah, c'est-à-dire un chandelier à 7 branches, tout en or. Et dans ce chandelier, on brûlait une huile spéciale, qui était une huile préparée selon ce qu'on trouve dans le livre des Nombres. Et lorsque le roi est arrivé dans le temple, il a fait main basse sur ce chandelier. Ce chandelier qui a disparu, qu'il a emmené, puisqu'il était en or, c'était un butin. Et en même temps, il a fait disparaître toute trace d'huile,
pour que le peuple d'Israël n'ait plus du tout la possibilité d'allumer ce chandelier. Mais, selon des textes de l'époque, un prêtre fidèle a réussi à subtiliser une petite fiole de cette huile sainte et à la cacher dans un certain endroit du temple, parce qu'il espérait qu'un jour viendrait, parce qu'il connaissait les Écritures, et il connaissait notamment le livre de Daniel qui annonce que un temps viendrait, un temps où le roi et ses projets seraient réduits à néant. Et pour ce temps où le temple serait purifié et où le culte du vrai Dieu serait rétabli, alors ce prêtre avait réussi, c'est tout ce qu'il avait pu faire, à mettre de côté, à cacher cette petite fiole d'huile. Et c'est ainsi que tous ceux qui voulaient rester fidèles au Seigneur ont rencontré des temps difficiles. A commencer pour cela une période de persécution sans précédent dans l'histoire. Et alors, les textes de l'époque nous racontent des choses terribles. Cette mère qui avait eu des jumeaux, qui les avait circoncis, malgré l'ordre du roi. Et le roi, donc, avait arrêté cette femme et l'avait précipitée du haut des murailles de Jérusalem avec ses deux enfants pendus à ses seins. Autre exemple aussi, un vieux sage s'appelait Lazare, qui avait été contraint à manger du porc sous peine de mort, et comme il avait refusé, il a été mis à mort. Et aussi ce cas dramatique de cette femme veuve qui avait 7 garçons. Et le roi donc avait exigé qu'il se prosterne devant sa statue, et les enfants avaient refusé. Et le roi les avait fait mettre à mort les uns après les autres, jusqu'au moment où était resté le dernier des enfants de cette veuve, qui était encore un enfant. Et le roi s'adresse à la femme et lui dit « Mais écoute, tu es sans cœur, enfin, j'ai jamais vu ça. Tu peux regarder comme ça, de sang-froid, mourir tous tes enfants sous tes yeux, sans sourciller. C'est immonde, c'est abominable. Et au moins pitié de ton petit, là. Je suis prêt à lui faire grâce, à une seule condition, c'est qu'il se prosterne devant ma statue. Parle-lui, dis-lui de se prosterner devant ma statue pour qu'il ait la vie sauve, au moins, que tu aies au moins tes enfants qui restent. Et elle a dit, tu as raison, je vais lui parler. Elle s'est approchée de son fils et lui a dit, mon fils, n'aie pas peur des souffrances que cet abominable tyran va te faire subir, parce que si tu restes fidèle au Dieu véritable, alors tu auras part à une meilleure résurrection. Elle a exhorté son fils, tant et si bien que ce dernier, qui commençait à paniquer, parce que, il était encore jeune, s'est approché du roi, dit, roi, tu peux faire de moi ce que tu veux, je ne plierai pas les genoux devant ta statue. Et le roi, furieux, dit-on, a fait subir à ce garçon des souffrances abominables, et ces dernières paroles ont été les paroles de Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est ainsi qu'il y avait une famille de prêtres, s'appelait Hashmonaï, c'était le nom de leur ancêtre, on les appelle en français les Asmonéens, a fui Jérusalem, parce que c'était des gens qui voulaient rester fidèles au Seigneur. Et ils se sont réfugiés dans leur ville natale, à quelques distances de Jérusalem, s'appelait Modi'in. À la tête de cette famille des Asmonéens, il y avait un vieux prêtre qui s'appelait Mattathiahu et qui avait 5 fils. Et un jour, le roi envoyait ses messagers dans tout le pays d'Israël. Un émissaire du roi est arrivé à Modi'in. Il a rassemblé toute la population sur la place de la ville. Il a dit, voilà, maintenant, nous allons offrir un sacrifice à Zeus Olympien. Et ce sacrifice, ça va être un porc. C'est la nouvelle religion, c'est nouveau, tout ça. Maintenant, il faut que vous entriez là-dedans. Et comme le personnage le plus important, c'est le vieux prêtre Mattathiahu, c'est lui qui va avoir l'honneur de sacrifier le porc. Et l'émissaire du roi a tendu le couteau à Mattathias pour qu'il égorge le porc. Et au lieu d'égorger le porc, Mattathiahu a pris le couteau et l'a plongé dans le cœur de l'émissaire du roi. Et il a crié « Que ceux qui ont du zèle pour Dieu et pour sa Torah me suivent ».
Et ça a été le début de ce qu'on a appelé la révolte des Hasmonéens. Tous ceux qui ont répondu à cet appel ont formé une espèce de petite troupe de partisans, comme on les appellerait, qui se sont réfugiés dans des grottes, qui se sont armés comme ils ont pu. Et bien évidemment, dès qu'il a eu connaissance de cette révolte, de ces gens qui se sont appelés entre eux les chassidim, c'est-à-dire les pieux, les fidèles, les justes, ceux qui voulaient rester fidèles à la Torah du Seigneur, eh bien le roi a envoyé des troupes pour mater cette révolte. Et là, une série de miracles extraordinaires ont eu lieu. Comme on le dit à cette période de Hanouka, où l'on évoque ces événements, le petit nombre a triomphé des nombreux. Une guerre sans pitié, une guerre d'une férocité extraordinaire, a commencé alors, qui a duré 3 ans et demi, selon ce qui était annoncé d'ailleurs dans les prophéties de Daniel. Et le roi Antiochus et ses troupes ont subi défaite sur défaite. À chaque défaite, le roi envoyait des troupes plus nombreuses, avec des moyens plus perfectionnés. Et il ne faut pas oublier que l'armée syrienne, à cette époque-là, était l'armée la plus puissante du monde. Et quelques centaines de résistants, mal armés, peu entraînés, ont réussi à mettre en déroute la plus puissante armée du monde. Et après 3 ans et demi de ce combat inégal, où manifestement la main du Seigneur était là, et on parle des miracles et des prodiges que Dieu a accomplis dans cette période-là, Jérusalem a été reconquise. Et la première chose qu'ont fait les chassidim, les Hasmonéens, quand ils sont arrivés à Jérusalem, évidemment, ça a été de purifier le temple. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les prophéties de Daniel qui annonçaient ces événements précisaient que ce serait le temps de la fin. Le temps de la reconquête de Jérusalem serait le temps de la fin. Ça veut dire de la venue du Messie. Maintenant, d'autres prophètes aussi avaient annoncé cette venue du Messie. Par exemple, le prophète Zacharie. Et il y a un texte que l'on lit pendant cette période de Hanouka, c'est le chapitre 4 du livre de Zacharie, qui est la vision du chandelier. Et le prophète, vous vous souvenez, voit ce chandelier d'or, avec 2 oliviers de chaque côté. Et il y a au-dessus les flammes du chandelier forment 7 mots, un mot au-dessus de chacune des branches du chandelier. Alors évidemment, il faut relire ce texte en hébreu pour qu'il y ait les 7 mots qui apparaissent. En français, ça peut être un peu différent. Mais ces 7 mots sont les suivants. Lo bechail velo bechoa kiim beruchi. Ce qui veut dire, non par puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et voyez-vous, les Hasmonéens étaient parfaitement conscients que les victoires qu'ils avaient remportées n'étaient pas dues à leur supériorité militaire. Bechail, chail en hébreu c'est la force, mais la force militaire, la puissance militaire. Bechoa, lo bechail velo bechoa, non par la puissance militaire ni par la force humaine. Mais les victoires ont été remportées par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est représenté par cette huile qui coulait dans le chandelier. Maintenant, il y a un autre prophète aussi qui a prophétisé et dont la prophétie a été une des motivations profondes des Hasmonéens, c'est la prophétie de Malachi, le dernier des prophètes. Et notamment cette prophétie qui dit ceci, « J'enverrai mon messager, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance, que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra supporter le jour de sa venue, etc. » Le messager, c'était Élie, dont le prophète Malachi parle à la fin de son livre, et le messager, et ensuite il est question du Messie. Le Messie viendra. Ça veut dire que le Messie ne pourra venir, selon Malachi,
que dans un temple qui sera véritablement consacré au Seigneur. Et c'est pourquoi le but premier des Hasmonéens était la purification du temple. Parce qu'on était dans le temps de la fin, à partir du moment où le temple était reconstruit, et il fallait que ce temple soit purifié de toutes ses idoles, de toutes ses abominations, de toutes les impuretés que le roi Antiochus avait introduites, de telle manière qu'il soit prêt et propre à accueillir le Messie. Alors, on est rentré dans le temple. On a brisé, bien entendu, cette idole qui se trouvait dans le lieu très saint. On a brisé l'autel, on a reconstruit un nouvel autel parce qu'il avait été profané par les porcs qui avaient été sacrifiés. On a reconstruit à la hâte un chandelier de bronze parce qu'on n'avait pas le temps ni les moyens de refabriquer un chandelier d'or. Mais problème, il n'y avait plus d'huile. Et notamment de cette huile qui devait être fabriquée par des moyens très particuliers. Et c'est alors que le prêtre, qui avait caché cette petite fiole d'huile dont nous avons parlé, eh bien, a dit, moi, j'ai peut-être une solution. Et il est allé récupérer cette petite fiole d'huile que les Grecs n'avaient pas réussi à redécouvrir. Seulement le problème, c'est qu'il fallait, on a compté qu'il fallait à peu près 8 jours de travail pour fabriquer l'huile selon les règles de la Torah. Or, la petite fiole d'huile était bien insuffisante pour pouvoir tenir le temps que l'on fabrique de l'autre huile. Et selon les sources de l'époque, les chassidim ont fait un acte de foi. Et bien qu'ils savaient qu'ils en avaient pour quelques heures maximum, voire quelques minutes, avec cette petite fiole d'huile, ils l'ont quand même allumée. Et s'est produit alors ce qu'on appelle le miracle des Lumières. Pendant 8 jours, cette petite fiole d'huile a brûlé le temps nécessaire pour que l'autre huile soit préparée. Et donc 8 jours. Ensuite, donc, on a demandé à Judas, le fils aîné de Mattathiaou, le prêtre Mattathiaou l'Hasmonéen, qui était mort entre-temps parce qu'il était âgé, et c'était son fils Judas qui avait pris la suite. Plus tard, lui aussi sera tué dans les combats, parce que la guerre va continuer, bien que le temple ait été purifié. Puis c'est son frère Jonathan qui ensuite va prendre la relève, son frère cadet. Puis enfin, ce sera Simon, parce que Jonathan aussi sera tué dans les combats contre les Grecs. Mais Judas, on lui demande, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, eh bien, il faut que d'année en année, nous célébrions cette fête pendant 8 jours, où nous allumerons aussi le chandelier en souvenir de ce miracle des Lumières. Cela jusqu'à ce que vienne un prophète et qu'il nous dise ce qui doit être fait au sujet de la venue du Messie, le prophète dont il est question dans le livre de Malachie, le prophète qui sera à l'image d'Élie, car à cette période-là, il n'y avait plus de prophète. Depuis Malachie, la voix prophétique s'était tue. Et par conséquent, on attendait ce temps où Dieu susciterait à nouveau le prophète des derniers temps, le prophète eschatologique, le nouvel Élie, qui avait été prophétisé par Malachie, qui annoncerait la venue du Messie, celui qui entrerait dans son temple. Il fallait que le temple soit pur, il fallait que le temple soit disponible pour y accueillir le Messie quand il viendrait, après que le messager de l'Alliance, le prophète, ait annoncé la personne du Messie et qui était le Messie. Et c'est ainsi que est née cette coutume, qui va être célébrée par le peuple juif la semaine prochaine. On a un chandelier spécial pour cette période de Hanouka, qu'on appelle pour cette raison la Hanoukia. C'est un chandelier qui a 9 branches et non pas 7. 8 branches et une 9e branche qui est en retrait par rapport aux autres. Soit, si elle est au milieu du chandelier, elle est plus haute, ou bien elle est en retrait comme ça, ou bien elle peut être sur un côté ou sur un autre. Cette 9e branche, on l'appelle en hébreu le shamash, ça veut dire le serviteur. Et elle représente cette petite fiole d'huile qui a servi à allumer en quelque sorte toutes les autres.
Quant aux 8 autres branches, elles représentent les 8 jours de la fête, les 8 jours pendant lesquels cette petite fiole. Et chaque jour, à partir du premier jour de la fête, on allume une branche du chandelier. Premier jour, on allume une branche, deuxième jour, 2 branches, troisième jour, 3 branches, et ainsi de suite, jusqu'au 8e jour, où l'ensemble du chandelier est illuminé. Et il y a une symbolique très intéressante. J'ai dit ceci. À cette période de cette grande épreuve que le peuple d'Israël a connue, eh bien, ces chassidim, cette petite poignée de résistants, cette petite poignée de fidèles, s'est dressée comme cette petite fiole d'huile. Humainement parlant, pas plus que la fiole d'huile n'avait de chance de brûler pendant 8 jours. Humainement parlant, ces gens n'avaient aucune chance de vaincre. Et pourtant, Dieu a été avec eux. Il a fait pour eux des miracles comme il a fait le miracle des Lumières. Et ces chassidim se sont levés comme une petite lumière dans la nuit, dans les ténèbres dans lesquelles avait été plongé le peuple d'Israël, par justement, comme le disent les sages, les ténèbres des soi-disant lumières des Grecs. Les Grecs répandront dans le monde entier les ténèbres de leur soi-disant lumière. Et dans ces ténèbres, une petite lueur, une petite lumière s'est allumée. Et cette lueur, cette lumière est allée en grandissant, elle ira en grandissant, jusqu'à ce que vienne le Messie. Parce que 8, c'est un chiffre symbolique qui représente l'époque messianique, le surnaturel. 7 plus 1. D'ailleurs, en hébreu, 8 se dit Shmini, Shmoné, Shmini. On appelle Shmini Atzeret, Shmoné. Shmoné, c'est la même racine que Shemen, qui signifie l'huile. Et l'huile, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Donc ici, le 8e jour de la fête représente le temps messianique où le Messie viendra, annoncé, révélé par le Saint-Esprit. Ce Messie qui est symbolisé aussi par ces 2 oliviers qui se trouvent à la droite et à la gauche du chandelier d'or qu'avait vu Zacharie, et qui viendra lui aussi, comme l'avait annoncé le prophète, non par la puissance militaire ni par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, si nous arrivons à l'époque du Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Luc, ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, nous nous rendons compte à quel point le temple est central dans l'évangile de l'enfance. C'est dans le temple que tout commence. C'est dans le temple que Zacharie, le vieux prêtre, qui deviendra le père de Jean-Baptiste, a la révélation de l'ange Gabriel, qui est d'ailleurs l'ange qui a parlé à Daniel, c'est le même, qui vient lui annoncer que l'on entre dans les temps messianiques, dans le temple, à côté de cet endroit où se trouve justement le chandelier, où est aussi l'autel des parfums, à côté duquel justement Zacharie officie. Et puis, nous retrouvons ensuite justement l'accomplissement de la prophétie de Malachie. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et 8 jours après la naissance de Jésus, 8, le chiffre messianique, le chiffre surnaturel, qui est aussi le chiffre de la circoncision. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, amènent l'enfant pour qu'il soit circoncis dans le temple. Et là, le prophète Siméon le reçoit dans ses bras et prophétise en disant quoi ? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple. Donc ici, cette lumière, cette petite lumière qui s'était allumée à Hanouka est effectivement devenue une grande lumière. Et puis, nous retrouvons Jésus dans le temple à 12 ans. Nous retrouvons Jésus dans le temple pour les fêtes d'Israël, et notamment pour cette fête de Hanouka que nous avons évoquée tout à l'heure dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, où Jésus se proclame ouvertement comme le Messie. Là, eh bien, la prophétie de Malachie s'est pleinement accomplie, et le temple est devenu l'endroit où le Messie se manifeste, où le Messie se révèle, exactement comme le prophète l'avait annoncé. Et ce n'est pas anodin si
pour cette raison, la tradition chrétienne a assimilé la période de la naissance de Jésus avec la période de Hanouka. Nous entrons dans l'époque de l'Avent, à peu près en même temps où le peuple d'Israël célèbre la fête de Hanouka. Bon. Historiquement et bibliquement parlant, il est absolument impossible que Jésus soit né à cette période de l'année, 24 décembre, ou 6 janvier, comme disent les orthodoxes. Les coptes ont encore une autre date, mais c'est toujours à peu près à la même période. Pourquoi la tradition chrétienne a-t-elle fixé la date de la naissance de Jésus, qui ne nous est pas mentionnée nulle part dans l'Écriture, avec cette période de l'année? Parce que justement, les Juifs célébraient cette fête de Hanouka, cette fête des Lumières. Et Jésus est aussi la lumière du monde. Jésus n'a pas pu naître à cette époque parce que, je vous ai dit qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Allez essayer de passer une nuit en plein air à Bethléem à cette période-là, vous allez vite comprendre. Donc Jésus est né, disons, avant la fin de l'époque de la transhumance, c'est-à-dire grosso modo fin septembre. Bon, quelque part, disons, entre avril et septembre, on ne peut pas aller plus loin. Bien. Mais pourquoi? Justement parce qu'il y a eu cette assimilation, c'est vrai. Hanouka a permis Noël. Maintenant, il y a un dernier point. C'est que nous avons vu que beaucoup de prophéties de Daniel évoquent justement cette période de la révolte des Asmonéens, cette période de Hanouka. Et le texte que nous avons lu dans le chapitre 11 du livre de Daniel tout à l'heure est parfaitement explicite à ce sujet. Mais il y a néanmoins un petit problème, c'est qu'il nous est dit que ce sera le temps de la fin. Or, la fin n'est pas arrivée après la purification du temple. Et il ne faut donc pas s'étonner que Jésus reprenne dans ses discours sur la fin des temps, en particulier Matthieu 24 et Marc 13, cette expression « Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint. » Par conséquent, Jésus ici ne nie pas qu'une partie de ces prophéties se soit accomplie à l'époque d'Antiochus Épiphane, mais Jésus nous montre, selon la loi des cycles prophétiques, que des événements semblables auront lieu au temps de la fin, c'est-à-dire juste avant sa seconde venue. Et il y a dans les évangiles et dans le Nouveau Testament en général, il faudrait reprendre par exemple les discours sur la fin des temps, mais également les 2 épîtres aux Thessaloniciens, qui sont directement inspirés par ces textes de Daniel que nous avons lus, et par l'épisode de Hanouka. Nous y voyons aussi un temple dans lequel celui que Paul appelle l'impie, le méchant, s'assiera jusqu'à se proclamer lui-même Dieu, ce qui avait été déjà le cas d'Antiochus Épiphane. Et quand Jésus parle de l'abomination et de la désolation, évidemment, il parle aussi d'objets idolâtres qui seront dressés sur le mont du Temple. Bien. Comment faut-il comprendre ces textes? Eh bien, Paul, aussi dans les Thessaloniciens, nous parle aussi de l'apostasie. Et c'est-à-dire que finalement, ce qui était l'héritage de la Grèce, cette culture, cette civilisation humaniste, disons extérieurement brillante, séduisante, agréable, facile, réapparaîtra au temps de la fin. Et tout à l'heure, j'ai démontré comment notre civilisation actuelle, humaniste, ressemble comme une goutte d'eau à la civilisation grecque, qui, comme cela avait été le cas au sein du peuple d'Israël à cette période-là,
pénètre insidieusement, y compris dans les milieux chrétiens. Nous avons vu que petit à petit, par des choses qui pouvaient sembler anodines, innocentes, le sport, la culture, la philosophie, la musique, la poésie, petit à petit, la jeunesse, puis une grande partie du peuple d'Israël, avaient été séduits par l'humanisme grec. Au point qu'ils en étaient venus à ouvertement ensuite rejeter la Bible et finalement tout ce qu'avait fait la spécificité du peuple juif. Et Paul fait un parallèle, Jésus et Paul nous font un parallèle entre cette période-là et finalement le temps de la fin. Au temps de la fin, un nouvel Antiochus Épiphane surgira, celui que Paul appelle l'impie, le méchant, et que nous appelons, nous, dans un peu notre patois de Canaan, l'Antichrist. Ni Jésus ni Paul n'emploient cette expression, c'est simplement Jean, dans ses épîtres en particulier. Mais nous retrouvons ce personnage qui est finalement une résurgence, une nouvelle manifestation de ce qu'a été Antiochus Épiphane. Un être, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens chapitre 2, qui se dresse contre tout ce que l'on appelle Dieu jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Ça veut dire qu'il va promouvoir ce qui était en gros l'opinion d'Antiochus Épiphane, dont il nous est dit ici qu'il ne respectait aucun Dieu, ça veut dire que c'était un athée. Eh bien, ce que nous appelons l'Antichrist sera aussi un athée. Et Antiochus avait essayé d'imposer l'interdiction de la Torah, l'interdiction de la Bible, l'interdiction du culte du vrai Dieu. Et si vous suivez un petit peu les événements que nous vivons depuis quelques années maintenant, un système totalitaire de ce type-là, athée, est en train de se mettre en place, en particulier dans notre pays, mais également dans le monde entier. Et ce qui se passe actuellement, par exemple dans cette fameuse COP 21, est la mise en place d'un système mondial, d'une civilisation mondiale, d'un gouvernement mondial, et on utilise pour cela un mensonge. L'idée que le réchauffement climatique serait causé par la technologie de l'homme. Ce qui fait qu'un gouvernement mondial s'impose pour pouvoir réguler et sauver la planète. On nous ment, mais ça c'est classique. C'était déjà comme ça qu'avait fait Antiochus Épiphane. Et voyez-vous, il y a ces attaques qui sont beaucoup plus violentes que ne l'étaient encore qu'à l'époque d'Antiochus Épiphane, avec la soif du plaisir, le culte des loisirs, du sport, de la culture, enfin, bon, soit ce qu'on appelle en tout cas la culture, et qui petit à petit gagne le monde chrétien. Et l'amène à adopter finalement la vision qui était celle des Grecs. Je vous ai dit, par exemple, je parlais du gymnase et de la nudité qui était la règle dans les manifestations sportives qui se tenaient dans le gymnase et qui ont conduit ensuite à l'homosexualité, développement de l'homosexualité, qui pour la Bible était le comble de l'abomination. Eh bien, j'ai eu l'occasion de dire il y a déjà un certain nombre d'années, quand le mariage pour tous a été adopté en France, que les églises allaient suivre. Et en mai dernier, nous en avons eu la confirmation, la démonstration, quand l'Église protestante unie de France a accepté de bénir les couples homosexuels. Voyez-vous, l'histoire se répète, parce que c'est la loi des cycles prophétiques. Et nous entrons précisément dans cette période d'apostasie qui se traduira ensuite, pour le moment est encore à la limite, à la charnière entre ce qui est une démarche volontaire, comme ça avait été le cas d'une démarche volontaire de la part du peuple d'Israël de l'époque du grand prêtre impie Ménélas,
et puis finalement qui avait abouti sur un système totalitaire, avec persécution. Et voyez-vous, je crains que nous soyons sur une route qui conduit dans la même situation. Alors, que faire dans une situation de ce type-là? Eh bien, ce qui s'est passé à cette période. D'ailleurs, vous retrouvez ça aussi dans la fin du livre de Daniel, chapitre 12, où lui alors marque véritablement le temps de la fin, où il nous est dit que dans ce temps-là, eh bien, des hommes sages surgiront et donc se dresseront, exactement comme se sont dressés les chassidim. Vraisemblablement, ils ne seront pas les plus nombreux. De la même manière que les chassidim n'ont pas été les plus nombreux. Mais il a suffi d'un petit nombre pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Souvenez-vous des 300 de Gédéon. Paul dira la même chose aussi dans la première aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses viles du monde, les choses méprisées du monde pour confondre les fortes. Le petit nombre, dit la tradition juive à cette période de l'année, a triomphé. Et nous allumons ces bougies en souvenir des miracles et des prodiges qu'ont accomplis les Asmonéens à cette période-là. Il est très intéressant de noter que à partir des années 1698 jusqu'à 2002, jusqu'à 1702-1704 à peu près de notre ère, il y a eu une situation en France qui a ressemblé à celle-là. C'est lorsque le roi Louis XIV a aboli l'édit de Nantes en 1685. Et tous ceux qui ne voulaient pas se convertir au catholicisme, religion dominante, ont été terriblement persécutés, des persécutions qui n'ont rien à envier à celles que les Asmonéens ont subies de leur temps. Et en 1698, un petit groupe de jeunes gens s'est dressé, comme se sont dressés les Asmonéens. Et là aussi, une série de miracles extraordinaires ont eu lieu, où ce qu'on a appelé les camisards, qui n'ont jamais été plus nombreux que quelques centaines, quelques milliers tout au plus, ont réussi à tenir tête aux meilleures troupes du royaume de France. Lequel royaume avait à cette époque-là, comme les Syriens de l'époque des Asmonéens, la première armée du monde. Et cette série de victoires complètement irrationnelles qu'ont remporté les Camisards sur leurs adversaires ne s'explique que par des miracles. Et ces miracles ont été évoqués dans un ouvrage qu'on appelle Théâtre sacré des Cévennes. Et ceux qui ont écrit cet ouvrage nous disent que ce qui a inspiré ces Camisards, c'était justement cet épisode des Asmonéens, cet épisode de Hanouka. Et là aussi, le petit nombre a triomphé des nombreux. Et même si, en fin de compte, la révolte a fini par s'essouffler, pas vraiment être écrasée, mais s'essouffler, eh bien, elle a sauvé le protestantisme en France. Ça, les historiens en sont conscients. Et, qui plus est, parmi les prophètes qui se sont dressés à cette période-là, il y en a eu qui ont prophétisé pour notre temps et qui ont annoncé ce que nous sommes en train de voir, justement. Et à savoir qu'il y a maintenant une situation qui est la situation du temps de la fin, qui implique un choix. À Jérusalem, à cette période-là, il y avait deux partis. Les hellénisants, les plus nombreux bien évidemment, et puis les chassidim, les justes, les fidèles. Les fidèles qui ont payé un prix souvent très élevé pour rester fidèles, mais qui ont sauvé le judaïsme, qui ont permis la venue du Messie,
ont permis l'accomplissement du plan de Dieu, par leur bravoure, leur héroïsme, et surtout par leur foi. Non par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et les prophéties des prophètes sévenols nous disent qu'au temps de la fin, il faudra qu'il y ait à nouveau des gens qui se dressent comme ça. C'est par eux que l'œuvre de Dieu se fera, et que de la même manière que par la fidélité et la consécration de ces chassidim, le Messie ait pu venir lors de sa première venue, c'est par la fidélité et la consécration du petit nombre qui se dressera au temps de la fin que le Messie viendra une deuxième fois. Et nous trouvons dans cette situation où le Seigneur cherche, et finalement ce qui avait été l'appel du grand prêtre Mattathias est aussi la nôtre aujourd'hui, que ceux qui ont du zèle pour Dieu et pour la Torah se lèvent, se dressent. Non pas pour entreprendre un combat militaire. Encore une fois, le texte de Zacharie est suffisamment clair, ni par la puissance militaire, ni par la force humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, c'est de cette manière-là qu'il faut mener cette résistance, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ces esprits méchants qui s'agitent et qui sont derrière ces hommes, ces terroristes, ces intolérants, et tout ce que nous voyons aujourd'hui, et qui est finalement la reproduction de ce qui s'est produit à cette période-là, dans ce temps-là, et c'est la raison pour laquelle Judas avait eu raison de dire il faudra se souvenir tous les ans de cette histoire de Hanouka jusqu'au temps de la fin, jusqu'à ce que vienne le Messie. Parce que à chaque génération, et surtout à la dernière génération, les mêmes événements se reproduiront. Il faudra être prêt à agir comme ont agi ces gens-là. Et c'est ce que Jésus disait quand il parlait de l'abomination et de la désolation qui sera dressée dans les derniers temps et qui exigera que les hommes intelligents se lèvent et se dressent pour combattre le bon combat avec les armes de l'esprit, non par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, tu cherches aujourd'hui ces chassidim comme, Seigneur, tu l'avais fait à cette période-là. Et Seigneur, dans ce temps où le peuple d'Israël se souvient de ces choses et où nous-mêmes, Seigneur, tu nous invites à le faire, ne serait-ce que par nos frères, les camisards qui nous ont précédés. Seigneur, tu veux que nous réalisions que nous avons aussi un combat à mener contre ces puissances des ténèbres qui se présentent d'une manière séduisante, agréable, facile, et qui pénètrent comme l'avait fait la culture grecque dans ce temps-là. C'est la même culture parce que ce sont les mêmes esprits de ténèbres. Et de la même manière que nos frères avaient lutté contre ces esprits de ténèbres, tu nous invites nous aussi, Seigneur, à lutter contre ces mêmes esprits de ténèbres. Seigneur, tu cherches aussi cette petite lumière qui se lève. Tu nous as dit que nous étions la lumière du monde. Et même, Seigneur, si nous ne sommes qu'une petite fiole d'huile, toute petite, Seigneur, nous croyons que tu peux faire de grandes choses. Tu peux faire en sorte, Seigneur, que cette lumière grandisse jusqu'au jour de ton retour. Jusqu'au jour, Seigneur, où entrera dans ce temple spirituel celui que nous cherchons, le messager de l'alliance que nous désirons et qui vient. Seigneur, que nous puissions être prêts pour ce jour-là, quand tu nous dis qu'il pourra supporter le jour de sa venue. Seigneur, que nous puissions, nous, être de ceux qui paraîtront debout devant le Fils de l'homme quand il viendra, parce que, Seigneur, nous aurons été ceux qui, sans compromis, auront lutté pour la Torah du Seigneur, pour sa justice et pour sa vérité, au nom de Jésus.